Pas aucun séduit et séducteur prendra part à l'enlèvement, mais seulement l'épouse de l'agneau, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de son corps. Ici dans Apocalypse, le chapitre 22, nous lisons à partir du verset 12 et 13. Apocalypse, chapitre 22, verset 12 et 13. Voici, je viens bientôt. Est-ce que on aurait pu dire ça à haute voix et le prêcher comme maintenant? Nous sommes très proches devant le retour du Seigneur. Et bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi aussi, encore une fois, de dire cela. J'avais vraiment l'impression que depuis 1979, 40 ans, n'est-ce pas, sont passés, et que une nouvelle période commencera. Je ne savais pas comment est-ce que tout irait à la fin, mais j'ai exécuté mon mandat que le Seigneur m'avait donné. J'ai exécuté l'ordre. Je suis allé de ville en ville et de pays en pays. Et j'ai entrepris des vols et je suis allé aussi en voiture. Tout ça pour porter le dernier message. La sainte, précieuse parole de Dieu révélée. La porter dans le monde entier. Et car c'est ainsi que notre Seigneur l'a prédit. L'évangile du royaume de Dieu, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Et aussi certain que le saint évangile, la sainte et précieuse parole de Dieu révélée en tant que dernier message a été prêché, c'est aussi certain aussi que maintenant la fin viendra, tel que c'est écrit dans Matthieu 24, verset 14, tel que le Seigneur l'a annoncé, et ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Et encore une fois, Apocalypse chapitre 22, verset 12, encore une fois, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quelle grâce de ce que de tout notre cœur nous pouvons croire. Encore une pensée, bien-aimés frères et sœurs, quand nous parlons de la création de Dieu, notre Seigneur, le commencement de la création de Dieu, ce n'est pas le commencement de la création du ciel et de la terre, mais de la création divine, de la nouvelle création. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et notre Seigneur, qui en tant que semence promise est venu, déjà dans Genèse 3, au verset 15, et dans Galates chapitre 3, particulièrement, cela est à lire, jusqu'à que la semence vienne à qui était valable la promesse. Galates 3, verset 19. Lui, la semence de Dieu, est venu. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et ce qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici est le point. La parole est la semence. Mais
quand la semence a apparu et a apporté ce qu'il est en réalité, c'est ainsi, se référant au Fils, c'est ainsi que Siméon pouvait prendre notre Seigneur et Sauveur en tant que créature. Il était ici, dans ses bras. Il pouvait le porter dans ses bras, le tenir dans ses bras. Auparavant, c'était une semence. Et maintenant, la semence qui est sortie, qui a pris une forme, de la même manière, c'est la même chose avec nous. D'abord, nous écoutons la parole de Dieu. La parole est la semence. Et aussi vrai que nous recevons la parole, alors la semence est vivifiée en nous et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante et nous devenons une nouvelle créature. Ça, je vous le lis dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Bien, les frères et sœurs, nous avons écouté vraiment la parole de Dieu ce matin. J'aimerais encore lire ce verset d'Hébreux 12. Simplement merveilleux. Partout où on lit, partout c'est précieux. C'est précieux, on ne peut pas arrêter. Dieu parle par sa parole avec nous tous. Rassemble-moi sur la montagne de Sion, sur les justes, comme c'est écrit ici, les nouveaux-nés, écrit aux cieux. Rassemble-moi sur la montagne de Sion. Je crois que je peux prononcer ça dans la foi. Que nous appartenons pas, que nous ne parlons pas aujourd'hui à un groupe mélangé avec des gens qui sont assis là et qui ont leur propre interprétation, leurs propres opinions dans la poche. Mais nous nous adressons à ceux qui sont vraiment sortis de toute la confusion et qui ont été prédestinés avant même la fondation du monde à atteindre la perfection et qui ne sont pas seulement en train de parler du ministère de frère Branham et ensuite, en parlant de ce ministère, apportent et prêchent leurs propres interprétations. Non. Bien-aimés frères et sœurs, si vous saviez combien d'interprétations de ceux qui aussi se réfèrent à frère Branham et à ses prédications, toutes les interprétations qu'ils ont prêchées parmi le peuple de Dieu, cela crie au ciel. On se réfère à un ministère, à frère Branham, au prophète, et on interprète ce que le prophète a dit d'après sa propre compréhension, d'une manière à cause de ça que tous ces différents groupes existent dans chaque pays, dans chaque ville, tel que le frère Green autrefois me disait, 11 différentes églises dans le message de la fin. Non, et encore une fois, non. Dans le dernier message, il n'y a qu'une seule vraie église. Elle est l'église des premiers-nés qui sont vraiment nés de l'Esprit de Dieu, qui ont en eux réellement la nature même de Jésus-Christ, et tel que tout a trouvé son accomplissement en lui, tout ce qui se référait à lui dans les prophéties en tant que rédempteur. C'est ainsi que maintenant, dans les rachetés, tout ce que Dieu nous a promis,
trouve son accomplissement parce que nous sommes nés de nouveau et sommes enfants de la promesse et croyons seulement ce que Dieu dans sa parole a dit. Aussi particulièrement tous ceux qui croient que le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce et que je dois vous le dire clairement. Sur le trône de la grâce, il y a l'arche de l'alliance. Le Seigneur n'a jamais été sur l'arche de l'alliance, sur le trône de la grâce. Et puisque frère Branham avait dit, lors de l'ouverture des sceaux, il a dit maintenant l'agneau a quitté le trône et a pris le livre. Alors il ne veut pas dire par là que, alors il a dit après cela, au revoir au trône. Mais ça veut dire qu'il s'est levé pour prendre le livre et que ensuite, pour révéler les sceaux. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous comprenez ce que cela veut dire pour moi. Se lever ne veut pas dire quitter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Exécuter un mandat divin. Je veux moi-même me tenir devant Dieu. Et je veux que tous ceux qui maintenant ont écouté la parole de Dieu de ma bouche, la pure, et écoute la pure parole de Dieu sans falsification, sans mélange, sans pensée humaine. Et par cela aient la possibilité de vivre leur perfection. Laissez-moi encore dire cela, bien-aimés frères et sœurs. Dans le temps de frère Branham, il a vu un cheval blanc et il a vu de l'ivraie, n'est-ce pas, dans le champ. Et il a vu que les deux étaient couchés, n'est-ce pas, non, un champ de blé, pas un cheval blanc, un champ de blé. Et aussi il y avait de l'ivraie et les deux étaient courbés et les deux disaient alléluia et les deux ont dit gloire à Dieu, l'ivraie et le blé. De la même manière, un champ de blé. Et je le dis devant la face de Dieu. Il est écrit, le Seigneur enverra ses anges pour que les livrets qui est appelé les scandales seront ôtés du champ pour que lors de la récolte, il n'y ait pas encore la possibilité qu'en même temps de livrets soient récoltés avec le blé et apportés dans le grenier céleste. Mais que seulement du blé existe dans le champ. Et je le dis devant le Dieu Tout-Puissant avec la Bible dans ma main. Quand le Seigneur m'a montré le champ de blé plus que mûr et que il m'a ordonné, il m'a montré aussi une nouvelle batteuse. Il m'a dit, il m'a ordonné de monter et de récolter. Je voyais le ciel menacé. Et cela j'ai remarqué tout de suite, la moissonneuse batteuse, j'ai remarqué en esprit que, j'ai remarqué ça, lors de cette expérience, de cette vision, qu'il n'y avait pas, même pas au bord du champ, et encore moins dans le champ, il n'y avait pas un seul ivraie, une seule mauvaise herbe, mais c'était que du blé pur, comme en couleur d'or, et plus que mûr. Mais bien mes frères et sœurs, vous remarquez que le temps est avancé, et beaucoup, n'est-ce pas, se sont attendus au retour du Seigneur depuis longtemps. Mais il a de la patience jusqu'à que les derniers entrent. Il y a une chose qui est certaine. Quand le Seigneur récoltera sa moisson et que le blé sera pris dans le grenier céleste, il n'y aura aucun livret, aucune mauvaise herbe lors de cet événement. Et je dis que ceux qui maintenant croient et écoutent la pure et la vraie parole de Dieu, qu'ils expérimentent leur rédemption par le sang, leur réconciliation avec Dieu, leur pardon, leur adoption, d'être établis en tant que fils et filles, et que tout ce que Dieu a promis, il puisse l'accompagner d'un oui et amen. Et ça, je
veut encore le dire aussi certain que lors de la première venue de Christ, toutes les promesses qui étaient déterminées à sa première venue se sont accomplies. C'est aussi certain aussi que maintenant, tout s'accomplira. Tout ce qui est en relation avec son retour. Le mandat a été exécuté. Le Seigneur connaît le chemin. Il connaît le temps. Mais nous avons reconnu que la dernière phase maintenant a apparu et que maintenant nous attendons que le Seigneur, d'une manière puissante, ébranle le ciel et la terre et que encore une fois, sa sainte et précieuse parole en tous ceux qui la croient soit confirmée, accomplie, que tous dans le monde entier soient bénis, que tous les traducteurs soient bénis, que toutes les langues puissent écouter ce que l'Esprit dit ou bien a à dire à l'Église. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement saluer le frère Jean Lambert et lui souhaiter les riches bénédictions de Dieu qui traduit en français.